Un trou de 48,7 millions d'euros pour le syndicat mixte de gestion de l'assainissement de la Guadeloupe. Et il y a quelques mois, une élue venant de Paris disait cela. Il y a 64% des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qui payent leurs factures d'eau. Ce n'est pas suffisant. Mais aussi un effort des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes pour que les factures d'eau, elles soient payées. Il y a un objectif, le président du syndicat l'a dit, on doit passer de 64% des familles, des foyers, des abonnés qui payent leurs factures d'eau à 80%. Je vais vous dire, l'objectif en réalité, c'est qu'on arrive à 100% de paiement. Elle jette carrément la responsabilité de la défaillance de la distribution de l'eau au peuple guadeloupéen en insinuant que c'est un peu à cause d'eux vu qu'ils payent pas. Et on apprend qu'il y a un manque de 50 millions d'euros. Donc ce n'est pas les Guadeloupéens les défaillants, c'est ceux qui gèrent l'eau avec tous les politiques qui ont un rôle à jouer. Mais 50 millions d'euros, c'est plus un trou là, c'est un cratère. L'État a décidé de suspendre les subventions, on parle de 12 millions d'euros. Les élus guadeloupéens vont devoir réagir car le département et la région sont des financeurs de cette structure qui a pour vocation à permettre l'accès à l'eau potable et non polluée, ce qui serait bien, à tous les Guadeloupéens. Car quand on paye une prestation, on a juste envie que ça fonctionne. Car aujourd'hui, c'est la population qui prend, comme d'habitude.